J'ai envie aujourd'hui de vous montrer une méthode pour réussir à reconnaître, à identifier facilement d'oreille des rythmes simples. Et ça va vous amener par la suite à les lire plus facilement sur partition et à les lire de la bonne façon. Mais avant d'aller plus loin, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, je suis en train de créer un programme d'accompagnement pour les musiciens débutants, ou en tout cas les musiciens qui sont dans leur début et qui sentent qu'il y a des résistances, des blocages. Et mon idée, c'est de vous aider vraiment à booster votre apprentissage, que vous passiez plus des longues heures à travailler sur votre instrument pour des résultats pas satisfaisants, et surtout de vous permettre d'acquérir dès le départ des bases solides. Donc si ça vous intéresse, je vous propose de vous inscrire à ma newsletter. J'ai mis un lien dans les notes de cet épisode, comme ça vous pourrez être tenu informé de la sortie de ce programme. Comment on apprend les rythmes en général de façon classique? On va apprendre déjà que une noire c'est un temps, ta, que une blanche c'est deux temps, ta, on va apprendre que une ronde c'est 4 temps, ta. On va apprendre également à diviser les temps. Quand on le divise par 2, on va obtenir 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Si on le divise par 4, on va obtenir les 4 doubles. 4 doubles, 4 doubles, ta 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 ta. Donc c'est vraiment assez intellectuel, c'est des maths. Et comment on va en plus les apprendre? On va apprendre déjà à les lire, à les reconnaître, puis à les chanter, souvent en utilisant noir, 2 croches, noir, noir, blanche, 4 doubles noirs, etc. Et puis on va apprendre par la suite à les taper. Et c'est là que commencent les premières difficultés pour certains. Pourquoi? Parce que ça reste assez intellectuel. Il y a cette difficulté à associer pulsation et rythme. Il y a cette difficulté aussi quand on doit lire plusieurs rythmes différents à la suite et à garder cette pulsation régulière. Et il y a aussi, quand on est en cours de formation musicale, cette difficulté quand on entend une musique et qu'on doit faire ces dictées de rythme où c'est pas évident de reconnaître ces rythmes d'oreille. Le problème, c'est que on va apprendre ces rythmes en passant par la lecture. Ça reste très abstrait, très intellectuel. C'est vraiment des maths là. Ça fait appel à la logique. Et on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. C'est vrai que les élèves qui sont les plus forts en maths n'auront pas de difficultés. Et ceux qui sont moins doux en maths, ça va poser des problèmes parce qu'il faut vraiment comprendre ce que c'est qu'une fraction, comment on divise le temps. Et ça peut porter à confusion. Et ces élèves, ils auront plutôt cette stratégie qui est de mémoriser les rythmes. Et s'ils ne les mémorisent pas bien, ça va poser encore des difficultés. Et l'autre chose que je vois par rapport à ce que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est que là, c'est vraiment le professeur qui dit voilà, ça c'est ce rythme, ça c'est ce rythme, voilà comment on le dit, qui explique les choses. Et l'élève, il doit apprendre, il doit pratiquer, mais il ne va pas déduire par lui-même. Donc l'apprentissage, il se fera moins en profondeur, ça sera moins efficace. Et pourtant, c'est tellement important de partir dès le départ avec de bonnes bases, sans avoir des lacunes liées au rythme, ce qui arrive trop fréquemment. Et justement, aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer une méthode où on apprend les choses dans le sens inverse, où d'abord, avant d'intellectualiser, on va vivre une expérience et où la découverte du rythme va se faire par l'élève lui-même. Donc c'est encore une méthode, une façon de faire qui vient de la pédagogie Kodály que j'ai découverte en me formant, en faisant des stages et qui utilise un outil qui s'appelle les syllabes rythmiques et qui est vraiment très très efficace pour bien intégrer le rythme et pour bien intégrer également ce qu'est la pulsation par rapport au rythme. Et donc c'est une façon de faire qui marche, qui est efficace, qui est utilisée en Hongrie dès la maternelle et qui met pas les élèves en échec et qui est ludique,
ludique ou qui procure du plaisir et en plus qui fait appel vraiment à tous nos canaux d'apprentissage, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, lié justement au fait qu'on va vivre au départ une expérience. Dans les classes de musique Kodály, que ce soit, ça commence à la maternelle, mais ça sera surtout approfondi dans les classes primaires, les élèves, ils vont apprendre tout un répertoire de chansons. Elle est là l'expérience. Et sur ces chansons, il va y avoir des activités, des jeux très ludiques, des jeux de tunnels, des jeux de passes de ballon pour les plus grands, où on se tape dans les mains, où il y a des espèces, on cache un objet, les autres doivent le trouver. Et donc ils vont apprendre comme ça tout un répertoire de chansons auxquelles on va associer des frappes de rythme de différentes manières, justement avec les amis ou de la marche, qui va les amener à vraiment avoir cette maîtrise de la pulsation. Pour montrer tout cela, nous on va partir d'une chanson qui est Passe, passe, petit rat, par le trou de la serrure, passe, passe, petit rat, la dernière restera. Ça, c'est une chanson qui est associée à un jeu de tunnel où les enfants lèvent les bras, les autres passent dessous. Il y a tout un jeu comme ça autour de cette chanson qui est très, très sympa, très ludique et qu'ils adorent. Donc une fois qu'ils sont capables de maîtriser cette chanson, qu'ils l'ont chantée plusieurs fois, qu'ils sont capables également de marquer la pulsation, qu'ils ont fait de différentes manières, eh bien, c'est là que commence vraiment le travail de déduction de ce qui est la pulsation dans cette chanson, ce qui est le rythme, et ils vont le découvrir par eux-mêmes. Donc de cette façon. Première question, c'est, dans cette chanson, combien il y a de phrases ? Passe, passe, petit rat, par le trou de la serrure, passe, passe, petit rat, la dernière restera. 4 phrases. Et pour chaque phrase, combien il y a de pulsations. Donc première phrase, passe, passe, petit rat. Ça fait 1, 2, 3, 4. Donc il y a vraiment 4 pulsations dans la première phrase. Par le trou de la serrure, 4. Passe, passe, petit rat, 4. La dernière restera, 4. Donc 4 pulsations par phrase. Dans la pédagogie Kodály, cette pulsation elle est représentée par un cœur, comme le battement de notre cœur qui est régulier. Poum, 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 poum. Après, il y a cet autre outil que moi je trouve très intéressant qui est le pas au passo dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur le rythme et la pulsation que vous pouvez retrouver dans les notes de cet épisode où la pulsation, on va la marcher. On va adopter une marche différente en fonction de si on est sur des mesures à 4 temps, à 3 temps, à 2 temps. Donc là, on est sur des mesures à 4 temps. Donc, on va dessiner un carré au sol en partant du pied droit si on est droitier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou en partant du pied gauche si on est gaucher. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et avec la chanson, ça fait passe, passe, petit rat, par le trou de la serrure, passe, passe, petit rat, la dernière restera. Alors maintenant qu'on a bien cette maîtrise, cette vision des phrases de cette chanson, du nombre de pulsations par phrase dans cette chanson, on va pouvoir s'intéresser au rythme. Et le rythme, c'est quoi ? Le rythme, c'est très simple, c'est vraiment les syllabes de la chanson. Si je vous la rechante, ça fait passe, passe, petit rat, par le trou de la serrure, passe, passe, petit rat, la dernière restera.
Donc dans toutes ces chansons, faut vraiment mémoriser que c'est les syllabes, le rythme, les syllabes, ce qui fait passe, passe, petit rat, par le trou de la serrure, passe, passe, petit rat, la dernière restera. Et là, vous allez me dire, mais on fait comment quand il n'y a pas de paroles, que c'est juste de la musique? Et là, on peut juste chanter la musique. La, 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 la. Alors, nouvelle question. Pour chaque pulsation de la première phrase, on va commencer par la première phrase, il y a combien de syllabes, on va dire, par pulsation? Donc, ça fait quoi? Passe, il y en a une. Passe, petit rat. Donc, passe, passe, petit rat. Donc, dans la première, il y en a une. Passe, deuxième, passe, troisième pulsation, petit, petit, il y en a deux, et rat. On va passer à la phrase suivante. Par le trou de la serrure. Ce qu'on voit là, c'est qu'il y a à chaque fois 2 syllabes par pulsation. Par le trou de la serrure. On va à la troisième phrase. Passe, passe, petit rat. Quatrième phrase. La dernière restera. Ce qui nous donne, dans cette chanson, des fois une syllabe par pulsation et des fois 2 syllabes par pulsation. Et là, on va pas encore leur dire ça c'est des noirs, c'est des croches. On va leur parler de la langue des rythmes. Comment les dire? Quand il y a une syllabe par pulsation, on va dire ta. Et quand il y a 2 syllabes par pulsation, on va dire ti, ti. Donc, si on reprend la chanson, ça fait ta, ta, ti, ti, ta. Ti, 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 ta, ta, ti, ti, ta, ti, 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 ta. Et à partir de là, on voit bien, on distingue bien les ta et les titi. Et en fait, et là, ils vont apprendre que le ta, c'est vraiment la noire et que le titi, c'est des croches. Mais après, une fois que ça s'est intégré, on est capable de lire les noirs, les croches, on est capable de chanter, de se reconnaître la pulsation, les rythmes, les entendre d'oreille. Eh bien, par la suite, ce qui est beaucoup fait dans les classes Kodály, c'est qu'on va encore amener de l'expérience, des jeux, des activités, des challenges très ludiques. Par exemple, là, je vous fais lire ce rythme qui va devenir notre ostinato qu'on va répéter tout le temps en frappant dans les mains. Et moi, ce que je vous propose de le faire, c'est de le faire avec au passo. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Vous faites le pas au passo et vous essayez juste de taper ce rythme. Ça fait ta, ti, ti, ta, 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 ti, ti, ta, 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 ti, ti, ta, ta. Et là, l'idée, c'est de garder ce rythme et de rechanter la chanson, mais toujours en frappant ce rythme. Donc ça fait des... Vous allez voir. Donc ça fait passe, passe, petit rat. Par le trou de la serrure, passe, passe, petit rat, la dernière restera. Donc dans les classes Kodály, au début, il y a juste une partie qui fait l'ostinato, l'autre qui chante, on inverse, et puis après, chacun le fait avec soi-même, en frappant des mains d'un côté et en chantant. Donc ça amène de la musique, ça amène de l'expérience, ça amène du plaisir, du challenge aussi. Donc c'est un vrai plaisir à pratiquer. Et en plus, plus on amène de la difficulté, des fois quand on arrive à un certain niveau, c'est pas mal de mettre
un cran au-dessus, d'amener de la difficulté, ce qui va faire, c'est ce qui va donner un challenge un peu plus élevé. Et quand on revient au niveau inférieur, on se rend compte que c'est super facile. Donc là, vous avez vu, on est vraiment parti d'une chanson. Alors, on n'a pas fait les jeux, on n'a pas fait tout ce que font les enfants dans les classes Kodály, mais quand même, il y a l'expérience du chant, il y a l'expérience qui est de commencer par bien marquer cette pulsation régulière, et puis après, de découvrir, ah tiens, il y a plusieurs phrases dans cette mélodie. Ok, il y a combien de pulsations? Ok, ah mais et il y a combien de syllabes dans chaque pulsation? Ok, 2, la 1. Ah, on peut les dire ti, ti, ta, ta, ti. Ah, ti, ti, c'est les croches, ça c'est les noirs. Et maintenant, je me retrouve avec une partition et je vois, ah oui, ça c'est le noir, ça c'est les croches. Je marque ma pulsation, ça fait ta, ti, ti, ta, ta. Et en plus, si je mets de haut passo, je vois, c'est encore plus simple parce que je peux le marquer. Ok, on est sur du 4 temps. Ta, ti, ti, ta, ta. Bref, ça fait plein de repères, de déductions. Et c'est beaucoup plus simple, je pense, à intégrer parce qu'on est parti de cette expérience, de cette déduction. On a fait nous-mêmes le travail de découvrir ce qu'est le rythme plutôt que de nous dire que quelqu'un nous dise voilà, ça c'est des croches, ça c'est ci, ça vaut 2, ça vaut moins 1, un demi, un quart, enfin bref, c'est moins intellectuel et ça permet de mieux intégrer, voilà, l'apprentissage. En tout cas, tout ça, ce n'est qu'un début, hein. On est parti vraiment sur des rythmes très simples, les noirs, les croches, mais après derrière c'est pareil, on a les doubles croches, tika tika, les croches de double, tika tika, ou les deux doubles croches, tika ti, ou bien les croches pointées doubles, timka, etc. Donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à me mettre un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt.